Salut tout le monde, c'est Sandrea. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et j'ai décidé de répondre à certaines de vos questions. Donc j'ai posté un tweet sur Twitter il y a quelques jours et je vous ai demandé de me poser vos questions au hashtag donc AskSandrea. Donc on va faire une FAQ puisque ça fait un petit moment que j'ai pas fait une FAQ. La dernière que j'ai fait c'était une spéciale grossesse. Je répondais à que 5 questions et c'était exclusivement sur la grossesse, donc pour mes vlogs de grossesse. Donc du coup je me suis dit que ça serait bien de répondre un petit peu aux questions que vous me posez très régulièrement. En plus de ça, j'ai une petite créature à vous présenter aujourd'hui. La regardez, elle est trop belle, elle est trop belle. Enfin, tu viens? Tu viens? Je vais te montrer à mes copines et mes copains de YouTube. Ouais! Donc voilà notre nouvelle petite créature, le nouveau membre de notre famille. Elle est pas trop être mise comme ça dans les airs, donc je vais la reposer parce que sinon, de toute façon après... Donc voilà, sinon elle va vouloir se mettre comme ça. Enfin bref, donc ça c'est un petit chaton que l'on a trouvé donc la semaine dernière. On a décidé de la garder et de l'appeler Queen. On était donc sur le chemin pour aller manger un bout avec mon mari, il faisait nuit etc. Et on est passé sur une route qu'on fréquente plusieurs fois par semaine, des fois même par jour. Et je sais pas, machinalement j'ai regardé comme ça sur le coin de la route, sur le côté de la route et j'ai vu une petite boule grise. Et je me suis rendu compte que c'était un chat, donc tout de suite j'ai limite hurlé dans la voiture, j'ai dit à mon mari mais arrête-toi, il y a un chaton sur le bord de la route. Il me croyait pas, il me dit mais t'es folle ou quoi, un chaton? Où il s'imaginait à un chaton de 2-3 mois vous savez. Et on est arrivé sur place et on a trouvé cette petite boule là. Donc voilà, le lendemain directement à la première heure on a l'amené à la vétérinaire, au vétérinaire pardon. En plus c'est un gars donc c'est pas la vétérinaire, c'est le vétérinaire. Et voilà, donc il nous a dit que c'était bien un petit chat, que c'était une petite chatte, qu'elle avait donc 4 semaines. Elle était sevrée parce que elle était dehors toute seule, donc du coup elle était un petit peu sevrée par obligation. Et du coup voilà, on s'en occupe, on l'a adoptée dans notre famille, elle est adorable. Donc voilà pour la petite histoire, le vétérinaire nous a donné des médicaments au cas où pour les vers, il nous a donné des médicaments pour son infection aux yeux, c'est quelque chose de complètement bénin, c'était pas une grande infection ou le coryza ou je ne sais quoi, c'est vraiment bénin et d'ailleurs c'est presque complètement parti là maintenant. Et je continue à appliquer le produit pour, voilà, pour être sûre. Et voilà, cette petite princesse joue bien, elle dort bien, elle mange bien, elle va bien aux toilettes. Ce qui est assez intéressant c'est que à 5 semaines, même pas, elle va déjà dans sa litière, elle a déjà compris le système de litière. Alors que j'ai mis 5 bons mois à dresser mon chien, enfin non j'ai mis 3 mois, il avait 5 mois lorsqu'il a compris que c'était dehors qu'il fallait qu'il aille. Enfin bref, voilà, c'est un petit peu la différence entre les chats et les chiens. Je me tais maintenant, on va passer directement aux questions puisque c'est un petit peu le but de la vidéo, hein. Si vous vous en fichez un petit peu des chats, vous êtes en train de vous dire mais... tu nous as saoulé la tronche à parler 5 minutes de ton petit chaton, mais en même temps elle est tellement belle, comment voulez-vous résister? Donc bref, c'est parti. On va commencer avec la première question, c'est à quel âge penses-tu qu'une fille peut se maquiller? Bisous, je t'adore. Donc merci Nail Artistique, je t'adore aussi. Et gros bisous à toi aussi. Donc personnellement, je pense que c'est une question que chaque demoiselle devrait poser plutôt à leurs parents. Parce que certains parents vont penser différentes choses que moi. Mais moi en tant que parent, je vais dire que ma fille... je ne lui autoriserai pas à se maquiller avant ses 14 ans et quand je dis se maquiller ça sera gloss et mascara, truc vraiment minimum. Donc voilà, je pense que le maquillage c'est plutôt pour jouer et elle aura le droit de se maquiller à la maison si elle a envie un petit peu de jouer avec le maquillage comme moi j'ai fait quand j'étais gamine, mais pour sortir à l'école etc je pense pas que c'est approprié quand on est plus jeune que ça. Ensuite, lorsque tu seras prête et à en faire, pardon, crois-tu que tu feras des meet-up au Québec? Gros bisous du Québec, je t'adore ma belle. Donc gros bisous, j'adorerais faire un meet-up au Québec. D'ailleurs plusieurs fois en fait j'ai presque eu l'opportunité, mais à chaque fois j'ai eu des contretemps. La dernière fois c'est parce que j'étais enceinte, donc j'ai dû un petit peu annuler les projets que j'avais pour venir au Québec. Mais voilà, si un jour je peux, absolument, c'est quelque chose que j'adorerais faire. Mon mari et moi adorions voilà, visiter un petit peu le Canada, le Québec, etc. Donc avec plaisir si un jour c'est possible. Troisième question, c'est Simpsons qui me la pose et c'est si tu devrais changer quelque chose sur toi, physique ou caractère, qu'est-ce que ça serait? Et je t'adore, tu es magnifique, donc merci, t'es adorable. Je vais dire ça franchement sans aucune prétention ou quoi que ce soit, j'avouerai que je ne pense pas que je changerais quoi que ce soit. Non.
Non, je pense pas. C'est pas quelque chose qui me bloquerait niveau financier ou un truc comme ça. C'est juste que personnellement, j'aime à quoi je ressemble, j'aime mes défauts, j'aime mes qualités entre autres. J'aime le fait que j'ai un long cou que je n'apprécie pas plus que ça, mais qui est le cou de ma maman. Donc c'est quelque chose que je n'apprécie pas, mais ça appartient à ma maman. Donc du coup, en fait, ça m'est cher. Donc voilà, je ne changerai absolument rien. J'ai ce que vous pourriez appeler des défauts, mais... non, je les changerai pas. Niveau caractère, c'est la même chose parce que j'ai des gros défauts, mais je sais que ça vient de certains grands-parents, etc. Et du coup, j'affectionne ça tout particulièrement. Prochaine question, c'est Oriane qui me pose celle-ci et c'est à quand un Snapchat? Je vais être honnête avec toi Oriane et à toutes les personnes qui pourraient me le demander. Ça m'attire pas. Snapchat n'est vraiment pas quelque chose qui m'attire et j'avouerais en plus préférer garder mes réseaux sociaux à un minimum, c'est-à-dire Twitter, Facebook et Instagram, pour être sûre d'être le maximum actif sur ces 3 réseaux sociaux là et de pouvoir vous répondre au maximum. Si j'ajoutais 1000 et une autres choses, ça serait impossible pour moi de suivre partout. Donc voilà, c'est un petit peu une décision que j'ai prise et je me contente en fait des 3 réseaux que j'ai et que j'apprécie. Ensuite, c'est Idée d'une rousse qui me pose ça, J'adore ton nom d'utilisateur Twitter, je trouve qu'il est trop fort. Donc c'est quelles sont tes passions hormis YouTube? J'en ai quand même pas mal. La première, ça serait dessiner, peindre, etc. C'est pas quelque chose que je peux faire maintenant parce que j'ai rarement le temps, mais c'est quelque chose que j'ai toujours adoré et que j'ai toujours pratiqué depuis que j'étais toute petite. Quoi d'autre? J'adore la décoration d'intérieur, j'adore... Ouh là là, il y a beaucoup de sports que j'aime pratiquer, idem, j'ai pas le temps de les pratiquer donc je le fais pas. Mais voilà, il y a quand même pas mal de choses hormis YouTube que j'aime beaucoup faire. Mais que tristement je ne fais pas parce que j'ai plus le temps. La prochaine question c'est Oriane P qui me la pose et elle me demande si tu avais à aller sur une île déserte, quelles seraient les 3 choses que tu prendrais avec toi? J'adore cette question, en même temps c'est pour ça que je l'ai sélectionnée dans cette FAQ. Donc première chose, ça serait un couteau sans hésitation parce que je peux me défendre avec, je peux couper les branches avec, je peux couper les noix de coco, je peux me créer un abri, oh là là mais... sérieux, faut apprendre à parler. Donc voilà, un couteau c'est un petit peu le nécessaire. Deuxième chose, ça serait un filtre à eau, des pastilles, filtre à eau, peu importe. Idéalement quelque chose qui peut filtrer l'eau salée et la rendre douce. Et troisièmement... Mon mari. Non, c'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Crotte. Bon, si je peux pas prendre quelqu'un... Si je peux prendre quelqu'un, ça sera mon mari. Si je peux pas prendre quelqu'un, ça serait... C'est le truc bien nul, mais je crois que ça serait une crème anti-UV. Ouais, le truc bien nul, tu remplaces ton mari par une crème anti-UV, mais que voulez-vous, hein? Alors, prochaine question, c'est Tiffany qui me la pose et elle me demande tes bonbons préférés. J'avouerais ne pas du tout être quelqu'un qui est fan de bonbons. Donc, je vais en manger 2-3, mais je suis pas extrêmement fan. Maintenant, si vous venez me proposer des bonbons qui sont à la pesée, vous savez, comme style les marchés en France, ou même lorsque vous allez dans les magasins Kruidvat, je sais jamais dire, vous allez me corriger les Belges, merci de le faire. Mais voilà, vous savez le magasin avec le K là, et il y a du maquillage, il y a un petit peu de tout, et il y a des bonbons à la pesée. Ça je ne refuserai pas. Un gros sac s'il vous plaît. Schtroumpf, fraises, cerises, langue de chat au coca. Tout ce que vous voulez, ça j'en mange. Ensuite, c'est Jeanne qui me pose la question et qui me demande « Coucou, penses-tu faire des vlogs ?» Donc, cette question me fait toujours sourire. Des vlogs à la base, à la création de YouTube, c'est-à-dire il y a 10 ans, certaines d'entre vous étaient encore en couche culotte, mais à la base, vlog ça veut dire vidéo blog. Donc réellement, toutes mes vidéos sont des vlogs, puisque ce sont toutes des vidéos, des blogs en vidéo entre autres. Mais si vous parlez de daily vlog, de follow me around, de trucs comme ça, personnellement je suis pas fan, je suis aucune de ces chaînes, je ne suis pas fan de l'idée derrière. En fait je trouve que ça ressemble un petit peu à de la télé-réalité et un peu limite à du voyeurisme. Donc voilà, il y a certaines choses que je suis ok de partager avec vous, je vais vous montrer certaines choses de ma vie, mais montrer tout en détail, vous prendre jour par jour avec moi en sachant que je suis pas célibataire, que j'ai un mari, j'ai une famille, etc. Moi personnellement c'est pas quelque chose que j'apprécie plus que ça, voilà. C'est une préférence, je ne juge pas les personnes qui le font, mais personnellement pour moi c'est pas quelque chose qui me va. Ensuite, Winter, j'aime bien ce nom là. Winter, c'est le plus beau souvenir de ta grossesse, bravo encore pour ta grossesse, bonne chance à vous 5, tu es super. Merci du fond du cœur. Répondre à cette question en fait est un petit peu difficile puisqu'il me reste encore un mois de grossesse. Donc...
je vais dire que c'est la première, pour le moment, je vais dire que c'est la première fois que j'ai entendu le cœur de mon bébé battre. Je vous l'ai déjà dit ça et ça n'a toujours pas changé 5 mois après. Je crois que c'est vraiment ça en fait qui... Voilà, qui m'a le plus touchée et qui m'a le plus en fait... qui m'a rendue émotive, j'en ai vraiment pleuré. Maintenant j'ai des échographies toutes les semaines, donc je vais pas vous dire que c'est les échographies, ça fait toujours plaisir de voir, mais en fait c'était le cœur, d'entendre la vie. Ah, voilà, ça c'était le plus pour moi. Ensuite c'est Émilie Nieto, j'espère que je le dis correctement, qui me dit: bonsoir, je voulais savoir si ça a été facile de t'adapter à la vie aux USA, bonne fin de grossesse. J'avouerai que non, puisque j'ai grandi dans la culture américaine. J'ai rencontré donc mon amie d'enfance lorsque j'avais 3 ans et j'ai passé toute ma jeunesse avec elle, avec ses parents. J'ai appris l'anglais comme ça. Donc du coup non, c'était pas dépaysant parce que j'avais été toujours mis en contact avec cette... voilà, avec cette culture, etc. Et lorsque je suis arrivée, en plus je connaissais déjà le pays puisque j'avais déjà été plusieurs fois. Donc c'était pas bizarre ou long ou difficile, on va dire. Ensuite... c'est Vivichu qui me demande: cela va bientôt faire 1 an que tu as fait tes meet-up, te souviens-tu encore de la sensation que tu as eue? Très sincèrement, je crois que c'est absolument quelque chose qui serait impossible à oublier. J'en parlais encore la semaine dernière dans la voiture à mon mari, je me souviens encore de la sensation que j'ai eue en vous voyant, en organisant les meet-up. Ça, c'est... On arrive en fait dans la fin du mois de mai, le moment où j'ai fait mes meet-up, donc fin mai début juin, et je ne pourrais pas ne pas y penser en ce moment, et c'est vrai que ça me rappelle vraiment de beaux souvenirs et j'ai hâte que ça se reproduise. J'ai vraiment hâte. Ensuite, c'est adieu tartiflette. Oh, adieu tartiflette. Tartiflette, j'en mangerai bien une. Alors, elle me demande: est-ce que ton futur bébé te fait réfléchir sur ton mode de consommation? Ce n'est pas une critique. Et ensuite, elle me dit: dans le sens consommation plus bio, dès que c'est dans... la question a été coupée. Donc bref, oui et non on va dire, puisque mon mode de consommation et celui de mon mari aussi a toujours été à peu près le même, donc ça veut dire que ce que j'achète en fait pour nettoyer mon linge, pour nettoyer ma maison, pour tout ça, en fait tout est déjà bio, tout est déjà naturel. Donc oui et non on va dire. Je suis pas quelqu'un qui est une énorme consommatrice, je suis pas quelqu'un qui aime pousser non plus à la consommation, je pense que vous pouvez le voir. Mes hauls sont la plupart du temps beaucoup plus petits que la plupart des autres youtubeuses de mon échelle, entre autres on va dire. C'est juste quelque chose que voilà, moi je sais pas comment vous expliquer ça. J'essaie de rester raisonnable, voilà. Donc est-ce que ça a changé quelque chose? Pas forcément, puisque je faisais déjà quand même assez attention. Ensuite, prochaine question, c'est Naleya Opal, j'espère que je dis correctement ton prénom, qui me demande: donc suis-tu la mode healthy et devrait-on faire la même chose Kiss? Alors, personnellement je ne suis jamais aucune mode, que ce soit une mode vestimentaire, une mode de maquillage, une mode de ceci, une mode de machin, une mode d'alimentation. Je pense que cette mode healthy est une bonne chose puisque ça pousse les gens à prendre soin de leur corps de l'intérieur comme de l'extérieur. Donc personnellement, je trouve que c'est une bonne chose. Maintenant, est-ce que je suis cette mode? Non. Est-ce que j'ai envie d'un hamburger parfois de McDonald's qui est absolument atroce aux États-Unis? Absolument. Est-ce que je le mange? Absolument. Voilà, il y a des choses qu'on mange, mon mari et moi on mange beaucoup de fruits, on mange beaucoup de légumes, on fait attention de manger le plus bio que possible. Mais voilà, c'est pas une mode, on a toujours fait ça et... si on a envie de manger mal un jour, on va manger mal. Ensuite, pour la deuxième question, c'est devrait-on faire la même chose? Très sincèrement, je vais jamais te dire ce que tu dois faire. Et si jamais c'est quelque chose que toi tu as envie de faire pour prendre soin de ton corps, fais-le. Si c'est quelque chose que tu as envie de faire pour le style et pour faire style, voilà, je suis la mode et je fais comme ceci et comme cela, le fais pas. De toute façon, tu tiendras pas. T'es trop belle, t'es trop belle, t'es trop belle. Prochaine question, c'est Sarah qui me la pose et elle me demande: vas-tu faire un room tour de la chambre de ta petite puce? Donc non, c'est quelque chose en fait qui au début, j'avouerai que au début de ma grossesse, donc les premières semaines, premiers mois, lorsque je m'en suis rendu compte que j'étais enceinte, je pensais le faire. Et puis après en fait, en y réfléchissant, c'est quelque chose qui m'a rendue un petit peu mal à l'aise et j'ai décidé de ne pas le faire parce que je ne suis pas à l'aise avec cette idée. Donc je ne juge absolument pas les personnes qui ont décidé de le faire ou quoi que ce soit, mais moi personnellement c'est pas quelque chose qui me rend à l'aise, donc j'ai décidé de ne pas le faire puisque je ne me force jamais à faire quelque chose que j'ai pas envie de faire. Voilà. Ensuite c'est
Donc 20 06 14 qui me demande est-ce que tu aimes les jeux vidéo, si oui lesquels, je t'aime fort. Donc gros bisous, je t'aime fort aussi. J'adore les jeux vidéo mais je n'y joue que très rarement parce que une fois que je me mets devant soit la PlayStation ou la Xbox ou mon ordinateur, je ne décroche pas. Donc je ne joue pas très souvent aux jeux vidéo. Mes préférés seraient Tomb Raider, j'aime beaucoup aussi les jeux vidéo de Lego, donc style celui de Harry Potter, des Marvel, etc. Donc ça j'ai vraiment adoré, on les a fait avec mon mari. Ce que j'aime aussi beaucoup c'est les Sims, et ça pareil, je peux y passer des heures entières, et le fait que je sois alitée en ce moment en fait me permet de jouer des heures entières aux Sims 4. Donc voilà, j'en profite avant d'avoir la petite, le petit moment en fait où on se dit en fait c'est pas si mal de devoir rester allongé. Mais voilà. Ensuite, World of Mylis me demande tu es pressée que le petit bébé naisse, je t'aime trop et tu es trop belle. Donc merci. Est-ce que je suis pressée? Oui et non. Je suis pressée de la voir, je suis pressée de la voir dans mes bras, je suis pressée de lui mettre des petits vêtements, mais en même temps je suis contente de toujours être enceinte, je suis contente qu'elle est toujours au chaud, je suis contente qu'elle se porte toujours très bien et que j'ai encore logiquement un gros mois à passer avec mon mari tout seul. Et ça c'est quelque chose que j'apprécie parce que je sais que ça sera la fin. Après ça, après la naissance de la petite, ça sera la fin. On sera avec des enfants jusqu'à logiquement le reste de notre vie. On dit toujours jusqu'à temps qu'ils partent de la maison, mais on n'est plus parents, on n'est plus pas parents lorsque nos enfants partent. Donc voilà, c'est les dernières semaines avant que nos vies changent complètement et je les apprécie à fond. J'ai hâte qu'elle soit là, mais je suis heureuse d'avoir encore un petit peu de temps à partager avec mon mari, juste tous les deux. On continue avec la prochaine question et c'est veux-tu d'autres animaux? Si oui, lesquels? Je t'aime, donc je t'aime aussi Asio, merci beaucoup. Donc est-ce que je veux d'autres animaux? Pour le moment, on va dire que la coupe est un petit peu pleine. J'ai un petit chaton de 4-5 mois à m'occuper, j'ai des médicaments à lui donner, donc je dois me lever quand même assez régulièrement pour faire attention qu'elle ait bien sa nourriture, etc. etc. Donc j'avouerai que pour le moment, ça va. Maintenant, je suis une fan des animaux, si je pouvais j'en aurais 6 milliards, mais voilà, je me contente de ce que j'ai pour le moment. Faut savoir que mon mari et moi on prend pas des animaux comme ça, tire l'arigot, et nos animaux en fait on les choisit assez bizarrement, on les choisit ou plutôt ils nous choisissent. Donc là, Queen on l'a recueilli, on l'a trouvé sur le bord de la route, Tyson on l'a recueilli dans un refuge, il était malade quand on l'avait, donc on prend toujours des animaux qui ont besoin d'attention, des animaux qui peut-être ne serait pas toujours pris. Donc la Queen, je sais pas si quelqu'un d'autre se serait arrêté pour elle, on pouvait pas trop bien la voir, il faisait nuit, elle était toute minuscule, c'était un miracle que j'ai regardé sur le côté de la route. Mais voilà, c'est des petits animaux qu'on trouve et qu'on prend. On continue avec la prochaine question et celle-ci c'est Mylis qui me la pose et en réalité elle m'en pose plusieurs. Donc la première c'est regrettes-tu un de tes tatouages? Donc absolument pas, j'en regrette aucun puisqu'ils ont tous une signification pour moi. Ça a été fait selon une époque, une personne, quelque chose que j'ai vécu dans ma vie, quelque chose qui était marquant et du coup je n'en regrette aucun malgré le fait que j'en ai quand même une dizaine. Donc voilà, je n'en regrette aucun et je les adore tous autant les uns que les autres. Même les vieux qui ont besoin d'être retouchés extrêmement extremely bad, c'est ce que je pensais dans ma tête, mais il n'y a pas de extrêmement mal, ça n'existe pas en français. Bref, passons. La deuxième question qu'elle m'a posée c'est vas-tu te refaire tatouer ou un tatouage en tête? Pour le moment, je vais dire que je réfléchis toujours en fait, ou j'y pense toujours puisque je sais que je n'ai pas fini de me faire tatouer. Pour le moment, j'ai pas réellement de tatouage en tête, mais oui, je me ferai tatouer, ça c'est sûr et certain dans l'avenir. Et ensuite, pouvoir magique de tes rêves. Oh là là. Est-ce que j'ai le droit? Pouvoir magique, il n'y a pas de S, zut. Je sais pas, j'hésite entre voler, la téléportation. Voler ou la téléportation? Je crois que limite la téléportation c'est mieux parce que tu gagnes du temps que voler, bon t'as le temps de vol quoi. Donc ouais, on va dire la téléportation, c'est pas mal. Ok, donc on passe à la prochaine, c'est Hello Belle Sandria26 France. Comment vois-tu ton avenir sur YouTube, des projets, des envies et des bisous? Des bisous à toi aussi. Je sais pas, je vois que ça va rester la même chose, entre autres. Je n'ai pas réellement de projet grandiose, je n'ai pas des envies immenses, je n'ai pas envie de faire de la télé comme je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas envie de faire mille et une choses. Ce que j'aime faire le plus, c'est faire mes vidéos. Je suis pas sur YouTube pour
l'utiliser en fait comme un tremplin. Mes vidéos ne sont pas un tremplin, ma chaîne n'est pas un tremplin. Je suis là pour faire ce que j'aime, je suis là pour faire ce que j'ai toujours fait, partager avec vous, faire mes vidéos, me faire plaisir, vous faire plaisir, je l'espère. Et c'est tout. Après bien sûr oui j'ai des projets qui parfois en fait se créent grâce à ça, mais est-ce que ça va changer ma chaîne? Est-ce que ça va être des tremplins pour moi? Non, c'est pas ça. C'est des petites choses que je fais à côté, mais ça ne remplace jamais en fait la vraie chose, la vraie raison pour laquelle je suis sur YouTube. On continue avec la prochaine question. Et c'est voudrais-tu revenir en France? PS, j'aime beaucoup tes vidéos. Et ça c'est Elisa qui me pose cette question et qui me dit ça. Donc merci beaucoup Elisa, ça me fait vraiment très chaud au cœur et j'apprécie vraiment que t'aimes mes vidéos, ça me fait plaisir. Ça fait toujours plaisir d'entendre ça. Donc pour répondre à ta question, et ça je vais te dire le plus honnêtement possible, non. Je ne reviendrai jamais, je pense... J'aime pas dire jamais, j'aime pas dire... Ne dis jamais jamais. Bref, voilà, j'aime pas dire jamais, mais je ne pense vraiment pas retourner un jour vivre en France. Pas par obligation mais par choix, parce que très sincèrement je me sens bien aux États-Unis, je suis épanouie, j'ai adopté ce pays, je l'affectionne tout particulièrement. Ça veut pas dire que j'aime pas la France, que mon cœur n'est pas en France et que je renie ma nationalité, c'est juste que je me sens bien ici et c'est plus fort en fait qu'une nationalité ou un pays. Je me sens bien ici. J'aime le fait que les États-Unis c'est vraiment un gros melting pot de plein de pays, de plein de cultures, de plein de gens différents et que du coup les gens s'acceptent beaucoup plus, il y a une plus grande ouverture d'esprit qu'en France je trouve. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je vais faire par choix que par obligation. Donc je dis par obligation parce que vous savez que je déménageais aux États-Unis pour me marier avec mon mari. Donc voilà. C'est vraiment un choix. Je peux me permettre de rajouter un petit truc à ce commentaire là, c'est que je trouve que beaucoup de personnes idéalisent la vie aux États-Unis. Maintenant je m'y plais, je suis épanouie, mais c'est vraiment pour les raisons que je vous ai dit. C'est parce que je me sens bien, c'est parce que c'est l'ouverture d'esprit, etc. Beaucoup de personnes idéalisent en fait la vie aux États-Unis parce qu'ils pensent que c'est moins cher qu'en France ou moins cher qu'en Europe, et en réalité c'est pas du tout la même chose. Donc certes les cosmétiques par exemple, ou la chirurgie plastique peut-être, je ne sais pas, mais je dis ça comme ça parce que voilà, c'est les petites choses un petit peu futiles, vous voyez ce que je veux dire. C'est moins cher aux États-Unis, ça c'est sûr, mais après les vraies choses, les choses qu'on a besoin, c'est plus cher, donc sauf l'essence, c'est moins cher, mais tout ce qui est fruits et légumes, c'est beaucoup plus cher. Tout ce qui est, je vais dire, les assurances maladie, les frais d'hôpitaux, toutes ces choses-là, en fait, les vraies choses importantes, c'est beaucoup plus cher ici. Par exemple, moi en tant qu'indépendante, j'ai pas le droit à un congé maternité aux États-Unis. Je serai en France, j'aurai le droit d'avoir un congé maternité payé. Donc vous voyez un petit peu ce que je vous dis, c'est vraiment complètement différent et il faut pas trop idéaliser ce que l'on ne connaît pas réellement. Le maquillage et toutes ces petites choses, le luxe, etc., c'est moins cher, mais les vraies choses qu'on a besoin pour vivre dans la vie, les vraies choses utiles, c'est beaucoup plus cher qu'en France. Ensuite, on va passer à quelque chose d'autre. C'est Anaïs qui me pose cette question et elle me demande: garderas-tu l'anonymat de ton bébé? Donc elle me met entre parenthèses prénom et PS, tu es parfaite. Merci. Oui, je vais garder l'anonymat, donc pour ce qui est de prénoms, des photos, des vidéos, des trucs comme ça, c'est quelque chose qu'on a décidé de faire, mon mari et moi, donc c'est pas juste une décision que moi j'ai faite parce que ceci, c'est une décision qu'on a fait, mon mari et moi, en tant que parents. Je partage une partie de ma vie, mais je ne partage pas de détails sur la vie privée de mon mari, donc pourquoi partager des détails sur la vie privée de mes enfants? Mon mari est adulte, donc oui, je partage son prénom, Tyson et Queen, c'est des animaux, mais mon enfant n'est pas adulte et tant qu'elle ne me donne pas l'autorisation de partager, je ne le ferai pas. C'est une question de respect en fait. Je donne le droit à l'anonymat à mon enfant comme une personne adulte aurait le droit à l'anonymat. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si vous voulez comprendre et c'est pas grave si vous ne comprenez pas parce que je ne vous demande absolument pas de comprendre, je vous demande juste d'accepter notre décision en tant que parents. C'est quelque chose qu'on a préféré faire et que voilà, c'est pas une question de vouloir garder ça secret ou de trucs de vie intime, c'est uniquement en fait pour cet anonymat que je pense elle a le droit d'avoir, elle a vraiment le droit d'avoir, voilà. On passe à cette question et très sincèrement au début je voulais pas y répondre mais elle m'a été posée tellement de fois que je me suis dit bon on va leur donner une réponse hein. C'est voudrais-tu écrire un livre comme le font certaines youtubeuses? Des bisous. Donc premièrement des bisous à toi ma puce. Je vais être parfaitement honnête dans ma réponse avec vous puisque voilà sinon j'y répondrais pas hein, si j'allais pas être honnête. Non c'est pas quelque chose que je ferai un jour, c'est quelque chose en fait, j'ai pas envie de vous dire que je suis contre, mais en fait connaissant une vraie écrivain, étant meilleure amie avec donc Mélissa
qui a été publié, qui a écrit un livre, qui m'a raconté en fait à quel point est-ce que c'est difficile d'être publié dans une maison, dans une grande maison surtout, de voir en fait son livre vraiment naître. Je sais à quel point est-ce que c'est difficile et moi par respect pour les vrais auteurs je ne me le permettrai pas. Donc voilà, ne vous mettez pas à hurler ou quoi que ce soit, je ne jette la pierre à personne, tout le monde fait comme il veut, moi de toute façon je m'en fiche, hein, la décision de telle personne à faire telle chose, ça ne me regarde pas tant que elle est heureuse, mais moi personnellement par respect pour les vrais auteurs je ne me le permettrai pas. Voilà, il nous reste 3 questions avant la fin de la vidéo. Oh là là, je crois que vous êtes heureuse là, vous dites c'est pas possible, finalement elle va arrêter de me saccager mes oreilles. Donc celle-ci c'est Marine qui me la pose et c'est comment Queen s'acclimate-t-elle à ça dans la famille, pardon. Donc Queen, le petit chat qui est donc sur mes genoux, s'acclimate tellement bien, je suis tellement surprise à quel point est-ce que ça y est, c'est sa maison, elle a compris sa maison, son lit, son petit bol de nourriture, son petit bol d'eau, elle sait où sa litière est, elle sait qui mon mari est, elle sait qui Tyson est, elle sait qui je suis, voilà, elle sait vraiment très bien ranger en fait dans la famille et ça y est, c'est un membre complet de la famille et on l'adore et elle se plaît vraiment très bien ici et ça me fait tellement plaisir. Avant-dernière question, c'est est-ce que des voyages en France vont être plus fréquents avec l'arrivée de la puce pour qu'elle voit ses grands-parents? Très sincèrement non, il n'y aura pas plus forcément de voyages plus fréquents en France pour cette raison-là, parce qu'on ne peut pas se le permettre. Ni mes parents ni moi on peut pas se permettre de passer notre vie sur l'autre continent et de prendre l'avion toutes les semaines, tous les mois. Donc non, il n'y aura pas plus de voyages, surtout que ça sera plus cher parce qu'on aura des enfants. Mais voilà, je vois mes parents au moins 2 fois par an et je vais dire que c'est pas suffisant. C'est absolument pas suffisant parce que j'aimerais pouvoir vivre limite la maison à côté. Mais on s'en contente et on profite à fond de ces semaines-là qu'on a ensemble. Financièrement parlant, c'est pas possible pour nous de faire des voyages, des allers-retours 3 fois par mois. Donc ensuite, et ça c'est la dernière question, et on va finir avec une question qui est quand même assez sympa je trouve, c'est Black Glitters qui me dit ça et elle me demande quel genre de fille étais-tu au lycée? Au lycée, j'étais la fille qui traînait avec les gars qui étaient habillés style skater parce que je faisais du skateboard à cette époque-là. Les longs cheveux blonds, maquillage noir, j'étais la fille qui n'était pas appréciée par les filles de mon lycée, j'étais la fille qui n'était absolument pas appréciée par les garçons de mon lycée, j'étais pas populaire, j'étais pas appréciée, je vous l'ai déjà dit plein de fois mais je vais vous répéter bien ça. Le lycée était déjà un petit peu mieux, le collège c'était un peu plus l'enfer et la primaire aussi. Le lycée j'ai commencé un petit peu à me trouver et à comprendre que j'en avais rien à faire de ce que les gens pensaient, donc ça s'est un petit peu mieux passé, mais j'étais vraiment pas la fille populaire, j'étais vraiment pas la fille qui était appréciée et j'étais celle qui était complètement différente de toutes les filles du lycée. Donc voilà. Enfin, ben c'était tout pour cette FAQ, donc pour cette vidéo Ask Sandria. J'espère que celle-ci vous a plu. Vous avez vu Queen, donc avant de vous quitter, je vais vous montrer mon premier petit amour. Mouah. Donc voilà, petit bébé. Il a l'air tellement énorme comparé à Queen. Il est pas gros, hein. Il fait moins de 15 kilos, il est tout petit, il est pas tout petit, mais il est quand même petit. Mais à côté d'elle, il est énorme. J'ai l'impression qu'il est devenu tellement plus mature et grand depuis qu'elle est arrivée. C'est le grand frère, c'est vraiment le grand frère. Donc, enfin bref, c'est tout pour ces questions, c'est tout pour cette vidéo. Je vous fais d'énormes bisous, j'espère vraiment que ça vous a plu. On se reverra dès que possible. Vous savez très bien qu'en ce moment, c'est un petit peu difficile. Donc, lorsque je me sens bien, eh bien je filme. Et lorsque je me sens moins bien, eh bien je me repose. Enfin bref, je vais vous laisser maintenant. Je vous fais d'énormes bisous. On se reverra, je l'espère, très bientôt. Prenez soin de vous-même, j'ai déjà dit, je sais plus. Gros bisous. Bye.